Bienvenue sur Diaspora Télévision Suisse et merci de nous être fidèles. Mon nom est Jean-Vieux Blaise, voici les informations de ce mois. Le test de dépistage du Covid-19 ne seront plus disponibles gratuitement en Suisse à partir du 1er octobre et le vaccin contre le Covid-19 a été approuvé pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Les personnes étrangères en Suisse évitent l'aide sociale par peur d'être expulsées. Le canton de Berne lance une campagne de vaccination pour encourager les personnes issues de la migration à se faire vacciner. Cette année, l'événement de réseau du canton de Bâle se concentre sur l'élimination des barrières d'accès institutionnel et la prévention de la discrimination structurelle. À partir du 1er octobre, les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner devront payer eux-mêmes les tests de dépistage. Les 5 autotests qui étaient jusqu'alors disponibles dans les pharmacies de tout le pays vont également devenir payants. Cependant, des exceptions ont été prévues pour certaines personnes atteintes d'immunodéficience et pour les enfants de moins de 12 ans. Ces derniers pourront toujours avoir accès gratuitement aux tests rapides antigéniques. Le président Guy Parmelin a mentionné que les contribuables vaccinés ne devraient pas avoir à payer les tests de ceux et celles qui ne le sont pas encore. L'expérience de la pandémie du coronavirus a montré que les enfants et les adolescents n'ont qu'un faible risque de tomber gravement malades avec le Covid-19. Cependant, les jeunes devraient avoir la possibilité de se protéger par la vaccination. Tous les groupes d'âge contribuent à la transmission du virus et la vaccination des enfants permet une réduction de la propagation du Covid-19 dans les familles et les communautés. Les effets secondaires courants sont les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, la fatigue et la sensibilité du bras où la dose a été injectée. Ces effets secondaires sont généralement légers et ne devraient durer qu'1 ou 2 jours. Si votre enfant a des antécédents de réaction allergique, discutez de ces antécédents avec votre pédiatre avant de fixer un rendez-vous pour la vaccination. Pour les enfants de moins de 12 ans, cela pourrait prendre du temps jusqu'à ce que la vaccination leur soit ouverte. Les personnes étrangères en Suisse renoncent à leur droit à l'aide sociale par crainte de l'impact négatif que cela aurait sur le renouvellement de leur permis de séjour. Ce phénomène s'explique par la dernière révision de la loi fédérale sur les étrangers renommée Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Entrée en vigueur en 2019, la nouvelle loi supprime la protection des titulaires de permis C après 15 ans de séjour légal et ininterrompu en Suisse. Premièrement, ils peuvent perdre leur permis en cas de dépendance durable et importante à l'aide sociale. Deuxièmement, le recours à l'aide sociale devient également un obstacle au regroupement familial des conjoints et conjointes et des enfants d'une personne titulaire d'un permis C. Auparavant, seules les personnes titulaires d'un permis B et d'un permis de séjour de courte durée étaient concernées. Selon plusieurs études, cette nouvelle loi dissuade certaines personnes étrangères résidant en Suisse de demander l'aide sociale. Pendant la pandémie du Covid, les travailleurs et travailleuses migrants ont été particulièrement touchés au niveau de leurs emplois par le confinement partiel. Même le secrétariat d'État aux migrations a exempté les titulaires de permis de séjour de la clause relative à l'aide sociale. La crainte de l'expulsion semble avoir persisté. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2019, environ 4000 personnes ont perdu leur droit de rester en Suisse. Le nombre de cas de Covid-19 est en augmentation en Suisse
notamment en raison de la variante Delta plus contagieuse et du faible taux de vaccination parmi les personnes issues de la migration. Ceci a entraîné un taux élevé d'infection et d'hospitalisation. Le canton de Berne a lancé une campagne dont l'objectif principal est de motiver les différentes communautés migrantes à se faire vacciner. Oui, je me suis fait vacciner. Tout simplement parce que cela offre la meilleure protection contre le coronavirus, que ce soit en privé ou au travail. Se vacciner, maintenant. Le Bureau de la diversité et de l'intégration du canton de Bâle-Ville et le département de l'intégration du canton de Bâle-Campagne ont organisé un événement de réseautage sur l'intégration. Le thème principal de l'événement était l'ouverture des institutions avec pour objectif principal de briser les barrières d'accès aux institutions et de prévenir la discrimination structurelle avec en toile de fond la promotion de l'égalité des chances et la justice sociale. Gemeindeebene, so aus der Gemeindesicht, haben wir Herrn Jörg Seibert. Gut, also wir machen diesen Anlass, es ist ein sogenannter Vernetzungsanlass, das machen wir jährlich, immer auch mit dem Kanton Basel-Stadt und Basel-Landschaft zusammen. Es ist primär, um den Trägerschaften ein Dankeschön auszusprechen. Ich denke, das ist eine wichtige Geste unsererseits und wir möchten dann auch aufzeigen, was sich eventuell geändert hat, auf aktuelle Gegebenheiten hinweisen etc. Und selbstverständlich bei einem solchen Anlass ist auch immer auch ein Vernetzungsanlass. Das heißt, die Leute sollen sich kennenlernen, sollen sich miteinander sprechen und Neuigkeiten austauschen. Ich denke, das ist dann immer ein ganz großer und ein sehr wichtiger Teil auch. Also die Idee ist, dass man auch Menschen, die gute Ideen haben, die Ideen für Projekte haben, denen einfach sagt, bewerbt euch, kommt mit uns ins Gespräch, was wir tun können, um die Projekte auch zu unterstützen. Au vu du nombre d'augmentation de cas de Covid de personnes issues de la migration, protégez-vous, protégez votre famille. Nous vous recommandons de vous faire vacciner contre le Covid-19. Je suis Janvier Blaise, j'ai été ravi de vous servir. Merci d'avoir regardé cette édition d'information et à très bientôt sur Diaspora Télévision.